Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 24 mars au dimanche 30 mars, dernière semaine du mois de mars. On entame d'ailleurs moi déjà ma dernière semaine de stage dans mon premier lieu de stage et j'enchaîne ensuite avec 3 semaines dans le deuxième lieu de stage. Le mois de mars sera passé à une allure, je ne l'aurais pas vu passer. Du coup, nous sommes enfin au printemps aussi. Le temps commence à se réchauffer. Ça fait trop du bien. Bon. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, non, d'abord, je vais vous dire les choix que vous avez. Et aussi, avant de continuer, vous dire que je ne serai pas présente, j'allais dire dans la vidéo, mais si dans la vidéo, forcément, j'y serai. Mais dans le chat en direct, parce que dimanche, quand la vidéo sera en ligne, je serai sur mon lieu de stage, vu que je fais le samedi et le dimanche de 7h à 15h. Donc, je ne serai pas, ce ne sera pas possible pour moi d'être présente dans le chat, mais je vous fais déjà plein de gros bisous et je lirai les commentaires que vous aurez mis dans le chat au soir quand je rentrerai. Voilà. Alors, pour les choix, je vous ai mis le chat noir. Ça me fait tout drôle parce que je suis dans ma véranda en fait. Et du coup, j'ai un peu du mal avec l'objectif. Voilà. Bon, le chapeau de sorcière et en troisième, la clé. Voilà. C'est parce que mon téléphone est inversé en fait. Enfin, soit. Bon, vous avez compris. Pour les jeux qu'on va utiliser comme d'habitude, l'oracle du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai repris l'oracle ici, Aqua Mystique de Bruno, guidance du pirate que j'aime beaucoup aussi. L'oracle Euro évidemment, le Just Be Witch Mystique de ma belle Karine, l'oracle de Salem que j'adore, l'oracle Solène de Virginie Graphique que j'adore aussi, le Teddy Bear oracle d'Onyx que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs j'ai précommandé son petit dernier, hein. J'ai pas pu m'empêcher, il sort ici fin mars avec des tons roses, il est trop beau. Et on finit avec les prédictions des Chibi de ma belle Cricri qui sort d'ailleurs au mois d'avril en mass market avec des plus grandes cartes. Franchement, je suis curieuse de voir ça. Voilà pour les petites nouvelles. Sinon, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Ici, cette semaine, j'ai eu quelques expéditions de nouveau avec mon petit Nougat. C'était dimanche, il n'était pas très en forme, il restait prostré, je vais y arriver, dans son coin et je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, du coup, avec lui, je l'ai tout de suite à l'œil, hein, avec ses problèmes qu'il a encore parfois de constipation, etc. Je dis aïe. Donc, lundi matin, première heure, j'ai sonné au vétérinaire. J'ai pu aller le montrer. Elle comprenait pas trop. Examen général parfait, nickel, mais elle voyait rien. À part qu'il avait fait ce qu'il devait faire dans la caisse de transport, parce que lui, dès qu'il est dans la voiture, il se lâche. Il doit avoir la trouille, c'est pas possible. Et on s'était dit, peut-être que c'est à cause d'une constipation, du coup, qu'il n'était pas bien. Du coup, le mardi matin, je me réveille, je vois qu'il boite, mais il boite fort à sa patte arrière. Donc là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai ressonné à la vétérinaire. Elle m'a dit, vous pouvez, je peux vous intercaler. Comme ça, je vais quand même jeter un œil. Et du coup, elle me dit aussi, ah oui, mon Dieu, il faut faire une radio. Malheureusement pour moi, ma vétérinaire n'a pas l'appareillage pour. Donc, elle m'a envoyé à la clinique vétérinaire où il a déjà été en urgence. Et là, on a fait les radios. Entre parenthèses, j'ai payé 150 € pour une radio. Je trouve ça énorme pour m'entendre dire qu'on ne voyait rien à la radio, qu'il n'y avait rien de cassé, qu'on ne voyait rien. Donc, ça doit être un ligament ou une entorse ou un petit truc comme ça. Et voilà, du coup, ça m'aura coûté bonbon. Hein, mais bon, quand on aime, hein, on ne compte pas. Et il a reçu un anti-inflammatoire et antibiotique, enfin non, c'est pas un antibiotique, c'est un antidouleur, voilà, et anti-inflammatoire, et il boite déjà quasiment plus, il boite même plus du tout, voilà, mais il doit quand même continuer son anti-inflammatoire. Voilà pour la petite histoire, pour ceux qui me demandent souvent des nouvelles de Monsieur Nougat, qui est d'ailleurs près de moi dans la véranda. Ils adorent être dans la véranda. Il s'est mis dans la caisse à côté de Salem. Je bouge un tout petit peu. Hein. Et franchement, ce tapis, mais qu'est-ce que je l'aime. Ici, c'est le plus grand modèle.
crois que c'est 75 sur 75 que j'ai acheté. J'avais pris le petit pour mettre sur mon bureau. Et je le trouvais tellement beau que je me suis dit, bah, je vais prendre le tout grand. Et finalement, c'est bien. Parce que pour ma table de véranda, du coup, il couvre vraiment bien. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. Et je le trouve tellement beau. Voilà. Bon, soit. J'aurais beaucoup parlé. Là, pour le coup, mon intro, elle aurait été longue. Ceux qui se plaignent des fois que je parle trop, eh bien, vous serez servis. Bon, on va mélanger. Je vous avoue qu'ici, on est samedi soir. Et je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait 7h15 de nouveau aujourd'hui. Et c'était... j'ai beaucoup... Franchement, j'aime beaucoup ce stage. Je vais être très triste de nouveau de partir. Autant pour les collègues que pour les résidents. Franchement, j'ai vraiment adoré ce lieu de stage. Voilà, bon. Du coup, mon examen se passe au deuxième lieu de stage. Au début, j'étais très contente. Je me dis tant mieux. J'avais vraiment un stress de ne pas être prête à temps. Et finalement, ici, ici, je me dis, finalement, j'aurais bien aimé qu'elle venait ici. Mais enfin, bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien, du coup, sur l'autre lieu de stage aussi. Voilà. Mais je serais quand même contente quand cet examen... sera passé, sera derrière moi parce que c'est quand même un stress parce que si on rate, on n'a pas de deuxième chance et on peut arrêter la formation. Donc pour moi, c'est quand même un gros stress. Voilà. Alors, celle-ci, elle a vraiment voulu, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, mais elle a voulu sauter. Je suis dans la véranda, du coup je suis face à mon jardin et je suis en train de me dire, mon Dieu, tout devient bien vert, les arbres sont en train de refleurir. Les bourgeons, mon saule, il a de nouveau ses branches bien vertes. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Zoubidou. Et ici, quand on a fini le stage, je crois, on a du coup les 2 semaines de Pâques. Et puis, je crois qu'on a encore le mois de mai, 2-3 semaines de cours. Et puis, mois de juin, c'est déjà la 2e année. Mon Dieu, ça aura passé... tellement vite, je trouve. Oh là, non, là, il y en a un peu beaucoup. Hein. Pas exagéré. Celui-ci, qu'est-ce que je l'aime? Apparemment, j'ai vu passer sur son Facebook qu'il y avait moyen encore de se le procurer, celui-ci, soit par PayPal, soit sur Etsy. Donc, je suppose qu'il doit avoir une boutique Etsy. Voilà. Bon, je vais les mettre où? Ici. On va prendre le Solène. Je sais que j'ai pris beaucoup de jeux aussi. Je pense. Oh là là, mais en tout cas, cette année, je vais savourer les 2 mois de vacances. Hein, parce que juillet, août, c'est comme les enfants, hein, avec la formation. On n'a pas cours, on a congé. Et je crois vraiment que je vais les savourer. Ma prof avait dit, début d'année, qu'on allait vraiment aimer les vacances. Mais je crois qu'elle avait très fort raison. Je vais les savourer. Bon, voilà là, mon chien. Le seul truc avec ce tapis, c'est qu'il est fin. Donc, ça glisse facilement. Allez, il bouge facilement. Mais on dirait vraiment un vitrail. Les couleurs. D'ailleurs, il a eu du succès. Hein. Zou. Bon, ça va, il fait pas encore trop noir parce que le soleil est devant la maison. La véranda est derrière. Et c'est vrai qu'il est quelle heure? 18h15. Il fait clair maintenant jusqu'à 19, donc ça devrait le faire, j'espère. Alors, on va prendre le Aqua Mystique. Au final, à part le RAW, bon, le RAW qui est plus ou moins pas un mass market, les autres, j'ai pris que des auto-publiés. Mais oui, je m'en étais même pas rendu compte, enfin souvent. Hein. C'est vrai que le RAW, il est auto-publié, oui et non, peut-être pas spécialement. Zou. Et il nous reste encore le teddy bear que j'aime beaucoup aussi, moi. Ici, ce petit me fait penser au tarot, Teddy Tarot de Destiny, j'aime bien. Je vois mes poules au bout du jardin qui sont en train de chipoter, de gratter, d'attraper tous les petits insectes qui volent là-bas. Hop, bon, je vais un peu m'activer là parce que... Wop. Et au final, mon plus grand fils est en stage aussi.
Et bon, moi, comme j'étais dans l'impossibilité de le conduire, il loge chez ma maman les 5 semaines. Bon, il rentre le week-end, mais le vendredi, il reste ici une demi-heure et il repart chez sa copine le week-end, évidemment. Hein. Et du coup, ça me fait tout drôle. J'ai plus que les 2 petits à la maison. Donc, ça me fait tout drôle. Voilà. Bon, c'est parti, mon kiki. Voilà. Encore une ici. Et encore une ici. Voilà. Voilà mon Jimitou. Je crois que je vais les rapprocher mes tas un tout petit peu parce que là, je les ai vraiment mis super loin. Hop, ouais, là, c'est nickel. Voilà. Comme ça, on voit la tête du chat. Voilà, ben on va commencer tout de suite par ceux qui ont commandé, j'allais dire. Vous voyez? Par contre, avant de commencer, j'ai vu tout à l'heure, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur Amazon hein, aux oracles qui vont sortir. J'ai vu que des pocket oracles, il y en a tout plein encore qui vont sortir. Quoi. Il y en a une de la douce Pity, il y en a encore plein et des chouettes dames. Il y en a un sur les couleurs. Enfin, bon, je vous les présenterai. Bon, on commence par ceux que je choisis de chat noir. Bon, mais ça commence bien. Ils sont nouveaux tout à l'envers. Avec la déception et la campagne. Ici, moi, ça me ferait penser, du coup, peut-être que vous avez eu une déception, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, quelque chose ou quelqu'un qui vous aurait déçu, et peut-être que, du coup, vous avez envie de ralentir et peut-être prendre de la distance par rapport à ce qui vous a déçu. Voilà. Donc, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose. En tout cas, il y a un truc qui va peut-être vous freiner, vous bloquer et vous donner envie de faire marche arrière et de vous mettre un peu au vert, entre guillemets, un peu à l'écart. Voilà. Peut-être à l'écart de cette situation. Vous avez peut-être envie de vous en éloigner. Ici, on a le printemps, donc on est en plein dedans. Soit ça peut concerner le printemps, la saison, donc maintenant déjà. Ou alors, ça peut être... l'envie de mettre de nouvelles choses, l'envie de mettre de nouvelles choses en place. Je vais y arriver. Peut-être vous avez été déçu par quelque chose, du coup vous avez peut-être pris un temps de pause, pourquoi pas, un temps de repos, un temps de retrait, et maintenant vous avez peut-être envie de mettre de nouvelles choses en route ici. Voilà. Peut-être que la déception est un peu passée et vous avez envie de commencer de nouvelles choses. Ici, on a la jeunesse. Donc la jeunesse, moi je le verrais plutôt ici comme quelque chose de nouveau, nouveau projet, quelque chose qui est encore tout neuf, quoi. Peut-être au début de sa création. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous avez peut-être envie de mettre en place, mais qui est encore au tout début ça peut être une relation aussi, hein, au tout début de la relation, comme ça peut être le début d'un projet, quelque chose qui n'est peut-être pas encore à maturité, qu'il va falloir encore bien penser, réfléchir, accompagner avant d'arriver au bout. Mais voilà, vous avez peut-être vraiment pris un temps de recul parce que c'est peut-être aussi par rapport, peut-être, je l'avais dit dans les autres guidances précédentes, on avait eu aussi, peut-être qu'on était déçus parce qu'un projet ou quelque chose n'était pas arrivé à terme. Du coup, vous avez peut-être pris du recul, peut-être ce recul nécessaire avant de lancer peut-être un nouveau projet, du coup, mais différemment et quelque chose qui serait vraiment au tout début. Voilà. Bon, ici, la lanterne, avec peut-être l'idée de mettre certaines choses en lumière. Peut-être que vous avez réussi à pointer du doigt ce qui n'allait pas avant, justement, pendant ce temps de réflexion et de pause, vous avez peut-être réussi à mettre en lumière ce qui n'allait pas. Et c'est peut-être ça que maintenant, vous allez peut-être pouvoir remettre les choses en route, de nouvelles choses en route, mais en sachant ce qui n'a pas été pour pouvoir modifier et essayer que ça arrive à maturation. Bon, ici, on a le retour, quand je vous le disais, peut-être le retour du projet sur la table, retour de la relation, en tout cas, retour de ce qui avait foiré un petit peu. Hein. Peut-être que vous avez appris de vos erreurs, vous avez mis en lumière ce qui n'avait pas été, vous avez appris de vos erreurs et vous êtes prêt. Bon, là, on voit, il se tient droit, on voit qu'il est sûr de lui. Peut-être que maintenant, le fait d'avoir pris ce temps de pause et de savoir... les choses à changer, les choses à ne plus faire, ça va vous permettre de revenir sur le devant de la scène, entre guillemets, et de briller. Voilà, tout simplement. Ici, on a le puits. Moi, le puits, ça me fait penser au puits de la chance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait aussi faire penser... Enfin, non, c'est le puits, mais avec toutes les fleurs, ça me fait aussi penser
en tout cas, quelque chose de verdoyant, un peu le printemps. Mais ici, je verrai comme le puits de la chance. Donc, je pense que c'est le bon moment. La chance est au rendez-vous pour remettre ça, pour le retour, en fait. Le retour sur la table du projet. Ici, l'appel. Peut-être que vous avez du coup des appels à passer cette semaine pour remettre tout ça en route, hein, pour le retour du projet, de l'objectif, de la relation, de ce que vous voulez. Vous avez peut-être encore des appels à passer avant de lancer le tout. Et ici, on a obstacle, retard et épreuve. Bah, je pense que ça va avec le reste, hein. Je pense que ça correspond bien avec ce que je vous ai dit ici, hein, avec la déception. Je pense qu'il y a eu des obstacles, mais vous avez réussi à les affronter. Même si vous avez pris du retard, vous aurez peut-être appris de vos erreurs et ça aura peut-être aidé à ce que le projet soit encore mieux que ce qu'il était au départ. Et du coup, voilà, je pense que vous allez vraiment réussir à lancer ça d'une nouvelle façon. Voilà, bon, on va passer à ceux qui ont choisi le chapeau avec l'homme et la paix. On avait aussi eu dans les guidances précédentes, je ne sais plus parler, une dispute qui c'était peut-être bien de faire le premier pas, etc. Donc ici, peut-être qu'il y a un conflit avec un homme qui va se régler. Peut-être que vous allez apaiser les choses, faire la paix, régler un conflit en tout cas que vous pourriez avoir eu ou avoir avec un homme. Bon, on va voir les autres cartes du coup. Ici, on a jugement et verdict. C'est fou, hein, tant de cartes et elles vont toutes dans ce sens-là. Du coup, je pense qu'il y a peut-être eu... soit il y a eu un jugement par rapport à un homme, par rapport à quelque chose, il y a eu un verdict qui est tombé et peut-être que vous, maintenant, vous êtes en paix parce que vous êtes peut-être satisfait du verdict justement ou alors peut-être aussi que le jugement, le choix, ça peut aussi... le verdict plutôt, peut-être que vous avez fait le choix, vous avez peut-être tranché qu'il était peut-être préférable de faire la paix avec cette personne de sexe masculin du coup. Voilà. Alors, ici, on a le guide. Peut-être que vous avez eu des signes de vos guides. Ça peut être ange gardien, défunt, ce que vous voulez, ange, qui vous ont peut-être envoyé des signes pour peut-être vous faire comprendre que ce serait peut-être favorable de faire la paix avec cette personne. Voilà. Ou alors, ça pourrait aussi dire que la personne est en paix également. Pourquoi pas? Alors, ici, on a la flûte. Bon, ici, la flûte, c'est la fête. Hein. Oh, elle est belle, cette carte. Je crois que je ne l'avais jamais tirée. Donc, ici, la flûte, pour moi, c'est la fête. Hein. Peut-être que maintenant que vous allez faire la paix, vous êtes peut-être réconcilié avec cette personne. Vous avez peut-être vraiment le cœur plus léger et vous êtes peut-être heureux tout simplement d'avoir réussi à vous réconcilier avec cette personne. C'était peut-être quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous et peut-être... mais vous étiez triste de cette dispute et peut-être que maintenant qu'il y a une réconciliation qui est amorcée, pour vous, c'est vraiment la fête. Bon, ici, je vois déjà le repli. Le repli, du coup, peut-être que vous étiez replié sur vous-même, peut-être que vous étiez malheureux sans cette personne. Peut-être que vous avez fait plusieurs fois machine arrière. Vous aviez peut-être envie de vous réconcilier, de faire la paix, de la contacter, mais peut-être plusieurs fois vous avez fait machine arrière. Mais ici, du coup, avec la célébration, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne et vous êtes sur la bonne voie pour vous réconcilier avec cette personne. Et en tout cas, vous êtes heureux, en tout cas. Je vois encore des ballons, là. On va voir. Ici, le trésor. C'est un peu l'abondance aussi, hein. Je pense que le fait, ce serait vraiment un poids en moins de votre cœur ou de votre esprit de vous être réconcilié avec cette personne. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Et peut-être justement, comme je vous disais, que c'est peut-être une relation qui compte beaucoup pour vous. Avec ce coffre rempli d'or, moi je le verrais ici comme une relation qui compte énormément. Ici, on a le oui, on a de nouveau les ballons là au-dessus, hein, avec l'idée de faire la fête. Donc, peut-être que vous vous demandez encore si c'est le bon moment pour faire la paix avec cette personne. Peut-être que c'est vraiment devenu un fardeau pour vous, cette dispute. La réponse est oui. Si vous voulez, si vous avez en tête l'idée de vous réconcilier, la réponse est un grand oui. Et ça pourrait vous apporter ici stabilisation et sécurité. Voilà. Peut-être que c'est vraiment un truc qui vous chiffonne, qui vous rend malade, qui vous stresse.
Et je pense que le fait de faire le premier pas, peut-être, hein, ou pas, et de vous réconcilier avec cette personne, ben, ça va vraiment remettre de l'ordre dans votre vie, entre guillemets, et vous apporter bah déjà de la quiétude, de la paix, et vous allez vous sentir mieux, parce qu'en plus, si c'est une personne qui compte beaucoup, bah, vous serez certainement heureux de la retrouver. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. Je n'aime pas trop traîner, chouette, celle-là on l'a moins. Mon Dieu, ça faisait longtemps qu'elle était plus sortie, cette dague. Bon, ici, du coup, c'est la trahison, hein, trahison, douleur, quelqu'un qui est pas honnête. Et ici, ben, le ver de terre, pour moi, c'est... Bon, dans l'euro, c'est un amour impossible, mais pour moi, c'est plus quelque chose qui est irréalisable. Donc, ben, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, vous l'avez peut-être pas vu arriver. Et ben, c'est peut-être du coup une relation, peut-être ça pourrait être une relation impossible, hein, du coup, due à la trahison, ben, peut-être que ça rendrait du coup toute relation amicale, amoureuse, que vous voulez, impossible, quoi. J'ai envie de dire, pas de retour en arrière, la personne vous a planté un couteau dans le dos, entre guillemets, ben, il n'y a plus de retour possible, quoi. Voilà, plus de relation possible avec cette personne. Ah, bah ici on a la triangulaire, donc ça pourrait être une relation amoureuse où il y aurait eu une personne tierce qui serait peut-être venue s'immiscer dans la relation. Ça peut être une amie, un ami, enfin quelqu'un de proche que vous connaissez peut-être ou pas. Mais en tout cas, une personne tierce qui vient s'immiscer dans la relation. Et ben, pour vous, soit c'est votre compagnon pour vous qui vous trahit, soit c'est la tierce personne qui fait la trahison, quoi. Mais en tout cas, ça devient quelque chose qui devient impossible, quoi. Voilà. Bon, ici, on a quoi? Conflit. Eh ben, c'est fou, hein. Si vous voyez tous les jeux que j'ai autour de moi, toutes les cartes, et elles vont toutes dans le même sens, quoi. Bon, forcément, ici, il y a des conflits, du coup, sans doute à cause de cette trahison, du coup, avec cette personne qui est de trop, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre couple ou dans l'amitié ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça crée des conflits et je pense que ce sera un non-retour ici, pour le coup. Ici, on a le sablier avec peut-être l'idée de laisser le temps au temps. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps pour guérir vos blessures ou pour peut-être digérer le conflit et peut-être penser on va pas parler de, comment est-ce qu'on dit, de se réconcilier, mais peut-être vous avez besoin de temps pour digérer cette trahison, quoi, en tout cas. Voilà. Ici, on ne sait pas faire plus clair, hein. La jalousie, clairement, triangulaire, jalousie. Clairement, il y a une personne de trop, hein, dans l'histoire. Bon, ça peut être dans un cercle d'amis, hein, aussi où on est trois. Il y en a un qui est de trop, qui ne se sent pas à sa place, qui est jaloux. Ou ça peut être... bon, ça peut aussi être au boulot, hein. On peut très bien être au boulot avec un collègue et avoir un troisième collègue qui vous plante un couteau dans le dos et qui est jaloux de votre réussite. Mais ça peut évidemment être dans une relation amoureuse aussi, où on a clairement une personne jalouse et mal intentionnée, ça c'est clair et net, hein, qui est dans le tableau et qui va provoquer des conflits. C'est peut-être cette personne qui va provoquer les conflits également. Voilà, c'est fou, toutes les cartes vont dans le même sens. Bon, ici, on a l'idée soit d'équilibre, hein, soit de faire un choix. Donc, peut-être que vous allez être amené à devoir faire un choix entre les deux personnes. Comme on le voit ici, hein, il y en a une de trop. Hein. Vous allez peut-être être amené à trancher et à prendre position, tout simplement, et à faire votre choix pour l'une ou pour l'autre personne. Voilà, mais en tout cas, il y en a une qui est de trop. Bon. Alors, ici, on a la naissance avec, du coup, de nouvelles choses qu'on pourrait mettre en place. Ça peut être, du coup, naissance d'une nouvelle relation, pourquoi pas. Si vous choisissez l'une des deux, peut-être que vous choisissez la nouvelle relation, ou en tout cas, il y a des nouvelles choses qu'on met en place. Bon. Bizarre cette carte de la naissance. Bon, c'est vraiment l'idée de nouvelles choses à mettre en place. Et ici, la rivière, on a orientation, aventure, impatience. Peut-être vous allez changer de direction, orientation du coup. Et peut-être vous avez envie de partir sur une nouvelle aventure. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est peut-être trop routinière pour vous. Qui ne vous convient peut-être plus, vous avez peut-être envie de faire un choix et peut-être de partir avec une nouvelle relation. Voilà. Donc peut-être que vous pourriez choisir
par exemple, vous en avez marre de votre boulot et vous allez choisir un nouveau boulot parce que justement, vous avez envie de changer d'air. Cette carte-là avec orientation me fait penser à changer d'air. Bon, ça peut être dans la relation aussi que ça va plus, qu'on a envie de nouvelles relations pour changer d'air. Peut-être que ça va déjà plus avec la relation et que il y a une troisième personne du coup que c'est pas encore officialisé, vous l'avez peut-être pas encore dit, mais en tout cas, ça va provoquer des conflits et il y a quand même une personne qui va se sentir trahie. Voilà du coup pour ces énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Là, j'ai fait mon possible, plus de 26 minutes, là c'est clair que... Mais bon, c'est vrai que j'ai papoté longtemps. Comme je ne suis pas là dans le chat, je me permets de papoter un peu plus dans la vidéo. Bon, du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et dimanche prochain, je serai là, fidèle au poste. Plein de bisous!